Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer une probabilité avec la loi binomiale en utilisant une calculatrice Texas Instruments. Dans l'exemple on nous dit soit grand X une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n égale 5 et p égale 0,4 et on nous demande tout d'abord de calculer la probabilité que grand X soit égal à 2. Alors pour calculer une probabilité du type p de grand X égale k quand grand X suit une loi binomiale, il y a une formule importante à connaître. Et donc, si grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p, eh bien, la probabilité que grand X soit égal à k, c'est le nombre k parmi n multiplié par p puissance k multiplié par 1 moins p puissance n moins k. Alors, nous allons appliquer cette formule pour calculer p de grand X égale 2 dans l'exemple. Alors, le nombre k ici est égal à 2, le nombre n ici vaut 5. Donc, tout d'abord, lorsqu'on va faire k parmi n, on va faire 2 parmi 5 multiplié par p puissance k, le nombre p ici est égal à 0,4, le nombre k c'est 2, donc c'est multiplié par 0,4 au carré, multiplié par 1 moins p puissance n moins k, c'est-à-dire 1 moins 0,4 puissance 5 moins 2. Alors ce nombre est égal donc à 2 parmi 5, multiplié par 0,4 au carré, multiplié par donc 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6, 5 moins 2, c'est 3, donc 0,6 puissance 3. Voilà, donc pour calculer ce nombre, on va utiliser maintenant une calculatrice pour avoir tout d'abord le nombre 2 parmi 5. Alors la première chose qu'on va faire ici, c'est d'appuyer sur la touche Math comme ceci, et d'aller ensuite dans le menu Probabilité qui est ici, et on va chercher ici l'item qui s'appelle Combinaison. Alors on fait Entrée, donc avant nous allons mettre le nombre n qui vaut 5, après le C nous mettrons le nombre k qui vaut 2, et donc lorsqu'on appuie sur Entrée, on trouve que 2 parmi 5 c'est égal à 10. Ensuite, pour calculer p de grand X égale 2, donc on avait dit que c'était 2 parmi 5, c'est-à-dire 10, multiplié par 0,4 au carré, donc 0,4 puissance 2, le tout multiplié par 0,6 à la puissance 3, et donc lorsqu'on exécute, on trouve que p de grand X égale 2, c'est 0,3456. Alors il se trouve qu'il y a une deuxième façon de calculer la probabilité p de x égale 2 sur la calculatrice, une façon qui est un peu plus rapide. Donc on appuie ici sur la touche seconde, ensuite sur la touche var pour accéder au menu distrib, et on va descendre dans ce menu tout en bas jusqu'à arriver à l'option binôme FDP. Alors nous allons mettre ici le nombre d'essais, c'est le nombre n qui vaut 5. Le nombre p, c'est la probabilité de succès, elle vaut 0,4 ici. Et la valeur de x, c'est la valeur de k. Ici, on veut p de grand X égale 2, donc on va mettre 2 pour la valeur de x. On fait Entrée, et lorsqu'on appuie sur Entrée, on retrouve bien ici que p de grand X égale 2, c'est 0,3456. Dans la question numéro 2, on demandait cette fois-ci de calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Alors on n'a pas de formule toute faite comme quand p de grand X égale k, on va tout simplement ici décomposer l'événement x inférieur ou égal à 2 en disant que x est inférieur ou égal à 2, soit x égale 0, soit x égale 1, soit x égale 2, sachant que x égale 0 ou x égale 1 ou x égale 2 sont des événements qui sont disjoints, on va dire que p de grand X inférieur ou égal à 2, c'est pareil que p de grand X égale 0 plus p de grand X égale 1 plus p de grand X égale 2. Ensuite, on pourrait donc calculer chacune de ces probabilités, soit en utilisant la formule qu'on a rappelée, soit en utilisant directement la fonction binôme FDP de la calculatrice. Mais on peut aller encore plus vite, puisqu'il y a une fonction spéciale sur les calculatrices TI qui permet de calculer des probabilités du type P de grand X inférieur ou égal à K. Alors pour calculer P de grand X inférieur ou égal à 2 directement avec la calculatrice, donc on appuie sur seconde, puis var pour accéder au menu distrib, et on va descendre dans le menu, et au lieu de sélectionner binôme FDP comme on a fait précédemment, on va sélectionner cette fois-ci binôme FREP. Donc on appuie sur Entrée, le nombre d'essais ici vaut toujours 5 puisque n égale 5, la probabilité de succès vaut toujours 0,4, et la valeur de x ici, puisqu'on cherche p de grand X inférieur ou égal à 2, la valeur de x ici ce sera 2. On appuie sur Entrée et on obtient que la probabilité que x est inférieur ou égal à 2 est de 0,68256. Dans la question numéro 3, on demandait cette fois-ci de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Alors malheureusement, on n'a pas de formule toute faite pour calculer cette probabilité, et il n'y a pas non plus de fonction toute faite pour calculer cette probabilité directement avec la calculatrice. Donc finalement, on va se ramener au cas précédent en passant à l'événement contraire de l'événement x supérieur ou égal à 2. Alors le contraire de x supérieur ou égal à 2, c'est x strictement inférieur à 2. Donc p de x supérieur ou égal à 2, c'est 1 moins p de x strictement inférieur à 2. Alors on ne peut toujours pas utiliser la calculatrice pour calculer ce nombre-là, puisque la calculatrice ne calcule que des nombres du type
P de x inférieur ou égal à quelque chose. Là, on a x strictement inférieur à 2. Donc on va continuer de transformer cette expression, et on va dire que comme grand X suit une loi binomiale, grand X ne prend que des valeurs qui sont des nombres entiers, compris entre 0 et n, 0, 1, 2, 3, etc. jusque n. Donc si un nombre entier est strictement inférieur à 2, ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à 1. Donc ici, P de x supérieur ou égal à 2, c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 1. Voilà, maintenant on peut calculer P de x inférieur ou égal à 1 grâce à la calculatrice. Donc pour cela, on va faire seconde var pour aller dans le menu distrib, et toujours pareil, on va en dessous chercher la fonction binôme frep. On appuie sur entrée, donc le nombre d'essais vaut 5, la probabilité de succès vaut 0,4, cette fois-ci la valeur de x vaut 1, donc lorsqu'on appuie sur entrée, on trouve que P de x inférieur ou égal à 1, c'est 0,33 696. Ensuite, lorsqu'on calcule 1 moins 0,33 696, c'est-à-dire 1 moins la réponse, on obtient la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, c'est 0,66 304.